Salut tout le monde, c'est Jérémy. On se retrouve dans cette vidéo et on va voir aujourd'hui 10 aliments véganes à bannir de sa diète. Alors dans cette vidéo, on va pas s'attarder sur l'éthique, on va aller dans le domaine de la santé. Donc voilà, on va pas parler par exemple de l'avocat. C'est vrai, ça aurait pu être un sujet de vidéo, j'aurais pu l'inclure, mais je me suis basé vraiment uniquement ici sur la santé. Juste avant de voir ces 10 aliments, pense bien à télécharger ton kit de démarrage du végétal avec les 100 meilleurs aliments à connaître, comment faire sa transition de l'omnivorisme, végétarisme au végétalisme, et puis plein de conseils aussi également pour faire sa transition. J'en profite aussi pour dire que je vais lancer du coaching, donc coaching pour te permettre de faire ta transition, pour te permettre de dépasser des paliers, par exemple si tu n'arrives pas à changer, modifier ton physique avec une alimentation végétale, que ce soit perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Ça, je vais le proposer sur du coaching privé. Je te mets toutes les infos, c'est directement en description sous cette vidéo. Donc on est parti directement, 10 aliments véganes que je te conseille de supprimer de ta diète, ou alors pas forcément, bien évidemment supprimer, mais on va dire, disons, c'est éliminer le plus possible pour améliorer ta santé. Premier aliment à supprimer de sa diète, ça va être les chips et les frites. Alors, je les mets un petit peu dans la même catégorie, hein, c'est pommes de terre transformées sous forme de chips ou de frites. Les chips et les frites sont véganes, mais le problème c'est qu'elles contiennent des acides gras trans. Les acides gras existent en 3 catégories, les acides gras saturés, les acides gras insaturés, avec comme sous-catégorie les monoinsaturés, polyinsaturés, et dernière catégorie, les acides gras trans, qui eux sont vraiment à éviter le plus possible. Les acides gras trans augmentent le mauvais cholestérol et diminuent le bon cholestérol, ce qui élève les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2. Ils favorisent l'inflammation, l'obstruction des artères et la résistance à l'insuline, ce qui va exacerber l'inflammation chronique. On les trouve surtout dans les aliments transformés qui sont frits et les margarines hydrogénées, augmentant également le risque d'obésité et de certains cancers. On enchaîne avec le deuxième aliment, on va en placer 2 ici. Donc le deuxième et troisième, ça va être le sel blanc et le sucre blanc. Le problème du sel blanc et du sucre blanc comme ça qui sont raffinés, c'est qu'ils sont dépourvus de micronutriments. Et ça, c'est inintéressant sur le plan nutritionnel. Pendant le raffinage, les vitamines et les minéraux qui sont présents dans le sucre blanc, comme le magnésium, le calcium et le fer, sont éliminés. Le sucre blanc devient alors ce qu'on appelle une source de calories vides, donc ça veut dire que c'est dépourvu de nutriments. Il faut donc privilégier des sels et des sucres de qualité. Au niveau du sel, tu as par exemple le sel rose et le sel noir de l'Himalaya, le sel de Guérande, tout ce qui va être sel de mer. Concernant le sucre, tu peux aller prioritairement par exemple vers du sucre de coco, vers aussi du sirop d'érable, ce sera parfait. Quatrième aliment que je te recommande de bannir le plus possible de ta diète, ça va être les simili-carnés véganes. Je pense qu'il faudrait carrément faire une vidéo spécifique dessus. J'en ai déjà fait, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais disons que tant que c'est transformé, c'est mauvais. Il faut vraiment éviter de se faire avoir par tout ce qui va être un petit peu greenwashing. Donc en gros, faire passer pour un aliment sain parce que c'est éthique. Ok, ça ne contient pas de matière animale, mais c'est pas pour autant que c'est bon pour la santé. Il faut prendre un petit peu de recul là-dessus parce que il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été fournis sur les simili-carnés, sur les produits transformés véganes. La qualité est bien meilleure qu'il y a quelques années où il y avait des conservateurs, etc., plein d'additifs en tout genre. Il y en a de moins en moins, voire pour certains, il n'y en a pas. Mais ça reste manipulé, ça reste transformé. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc ça reste quelque chose qui n'est pas à choisir en priorité par rapport à des aliments naturels. Ce sera toujours beaucoup plus intéressant d'aller vers des légumineuses et des céréales que d'aller, qui sont naturelles, hein, que d'aller vers des simili-carnés. Il faut arrêter d'avoir peur un petit peu par exemple du fait de manquer des protéines. Clairement, c'est un petit peu comme les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ok, mais si la diète ne peut pas être assez optimisée de base. Il faut vraiment aller vers déjà les priorités et si ça ne suffit pas, ensuite on va aller vers des compléments alimentaires. Ensuite on va aller vers des simili-carnés pour les protéines. Alors on ne consomme pas que des simili-carnés pour les protéines, hein, ça peut être aussi parce que ça a le goût, ça rappelle le goût des produits d'origine animale. Ça je peux concevoir bien sûr, mais disons que c'est important de garder de la conscience dessus,
de prendre du recul et vraiment de les minimiser le plus possible parce que de toute façon, ça reste des aliments qui ne sont pas naturels et donc qui resteront dans tous les cas moins intéressants que des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles, etc., du quinoa, ces aliments comme ça qui sont naturels. On enchaîne avec le pain blanc et plus généralement le gluten. Éviter le gluten, c'est essentiel pour certaines personnes qui sont vraiment complètement en incapacité d'en consommer parce que leur système immunitaire réagit en attaquant l'intestin grêle, ce qui va entraîner des problèmes de santé. Il y a des personnes qui n'ont pas autant de problèmes que ça avec le gluten, hein, c'est mon cas, mais j'ai quand même des problèmes, je me rends compte, de digestion, etc. Quand je consomme du gluten, là je suis vraiment en train de le supprimer le plus possible, je me rends compte que le lendemain, j'ai le nez qui coule, j'ai du mucus, je me sens vraiment pas bien, j'éternue. Et je me suis rendu compte, c'est vraiment à chaque fois parce que la veille, j'ai consommé du gluten. Et là, je suis vraiment en train de l'enlever le plus possible. Alors, je ne vais pas non plus totalement l'enlever, c'est vraiment traître parce que le gluten, on en trouve partout. Quasiment tous les aliments transformés contiennent du gluten. Le blé, c'est vraiment... Alors, il n'y a pas que dans le blé qu'on trouve du gluten, mais on va aller vers là où ça contient le plus de gluten, le blé. Et on en trouve vraiment dans énormément d'aliments qui sont transformés. Et le pain, c'est vraiment un classique français, consommer du pain, sa baguette de pain, etc. Attention, attention pour le gluten, attention aussi parce que le pain a un index glycémique qui est très élevé. Donc je te déconseille très fortement de consommer du pain blanc comme ça. Même le pain qui est complet, ça contient quand même du blé et du coup du gluten, ça contient plus de fibres, donc c'est plus intéressant sur le plan nutritionnel. Mais attention, c'est pas parce que c'est du pain complet que ça va être forcément à inclure parce que ça contient aussi du gluten. C'est le gluten aussi qui pose un très très gros problème. Et même si tu n'as pas des effets qui sont incroyablement élevés et néfastes par rapport au gluten, je te conseille vraiment d'éliminer le plus possible le gluten et donc le pain blanc de ton alimentation. On continue avec les pâtes blanches et là c'est même combat. Le gluten qui est présent dans les pâtes, fais attention vraiment, évite le plus possible les pâtes dans ta diète, d'accord? Alors les pâtes fraîches, ça contient des œufs donc c'est pas vegan, mais des pâtes classiques que tu peux trouver en commerce sont véganes, donc voilà, sur le côté c'est vegan, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, ça contient du gluten et ça c'est vraiment à éviter. Je te conseille vraiment d'éviter pour ta santé. Tu verras que tu vas gagner énormément en énergie, en confort digestif si tu élimines le gluten de ta diète, ou du moins si tu fais en sorte d'en consommer le moins possible. Il y a plein de variantes de pâtes que tu peux inclure à la place. Alors ça va coûter un peu plus cher, mais tu peux en consommer moins souvent aussi, ce qui fait que tu vas pouvoir te tourner vers des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois chiches, des pâtes de pois cassés. C'est des variantes qui sont plus intéressantes. On continue avec un aliment classique qui contient forcément énormément de gluten de nature parce que c'est dans sa composition, c'est le sétan. Le sétan, c'est souvent un aliment qu'on recommande à 1000% de consommer quand on est vegan parce que ça contient beaucoup de protéines. Ok, ça contient énormément de protéines, je crois que c'est à plus de 50% de protéines pour 100 grammes, c'est pas encore plus, 60-70. Cependant, l'aliment prioritaire présent dedans, il n'y a quasi que ça d'ailleurs, c'est du gluten. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. N'allez pas consommer un aliment simplement parce qu'il est vegan, regardez sa composition, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis si vous vous sentez pas bien, etc., c'est pas parce qu'il n'y a juste pas de produits d'origine animale que du coup ça va être forcément sain. Le sétan peut être fait maison, donc on peut se dire en plus de ça, c'est génial, je le fais maison, etc. Sauf que c'est du gluten. Donc attention à ça. Moi personnellement, le gluten, c'est vraiment un aliment assez récent sur lequel je me penche et auquel je vois vraiment des bénéfices à l'exclure de façon quasi systématique de ma diète. À partir de, voilà, c'est récent, mais là je mets ça en place et je vois des effets vraiment extrêmement bénéfiques et positifs sur ma santé à éliminer le plus possible le gluten et donc le sétan. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs par rapport à ça. L'objectif quand on devient vegan, c'est de ne plus consommer d'aliments. Et le problème en fait que ça peut amener, c'est que c'est une vision qui est court terme parce qu'on ne mêle pas ça à la santé. Alors très souvent on mêle ça à la santé, mais on a tous notre propre définition de la santé. Notre définition de la santé, ça peut être je vais éviter par exemple les frites, les chips, tout ce qui est ultra transformé. Mais je vais m'autoriser
par exemple les simili-carnés, etc. Je vais m'autoriser le 7 ans parce que c'est pas ultra transformé, ok, mais attention parce que ça contient du gluten, donc ça peut être aussi néfaste. On a tous et toutes un certain seuil de tolérance par rapport à la santé, donc faites vraiment attention à pas vous arrêter simplement sur le fait que c'est vegan, mais aussi sur le fait de qu'est-ce que ça contient. Est-ce que moi je suis pas quand même assez sensible par rapport à ces éléments qui constituent cet aliment vegan? Et du coup, je renvoie une mauvaise image entre guillemets du véganisme parce que à long terme, ça peut être néfaste pour ma santé. Attention à ce piège. Il nous reste 3 aliments à voir. Le premier ici, alors on passe sur les boissons, ça va être l'alcool. Il y a plusieurs variétés d'alcool vegan qui existent, mais attention parce que voilà, je pense que c'est plus à démontrer. Tout le monde connaît les ravages de l'alcool sur la santé. Ça va provoquer des problèmes pour le foie, les maladies cardiovasculaires, ça va augmenter le risque de certains cancers, ça va altérer les fonctions cérébrales, entraîner des troubles cognitifs et de la dépendance. On passe très rapidement sur l'alcool, on enchaîne avec une autre boisson, ça va être toutes les boissons énergisantes de type Red Bull, Monster, etc. Toutes ces choses-là à bannir le plus possible de ta diète. Ça va entraîner des troubles cardiaques, de l'hypertension, des palpitations en raison de la haute teneur en caféine et en sucre. Leur consommation excessive peut aussi provoquer des insomnies, de l'anxiété et des troubles du sommeil. En plus de ça, ça peut créer une certaine dépendance et nuire à la santé mentale à long terme. Comprends bien que si tu n'arrives pas à être en forme de façon normale en fait, sans avoir besoin de ce genre de stimulant, c'est qu'il y a vraiment un problème de fond. Ici, on est en fait la boisson énergisante, le Red Bull, tout ça, personnellement, je le vois un petit peu comme un médicament qui vient cacher la douleur. Ici, ça vient cacher la fatigue. Mais c'est pas en cachant la fatigue qu'on vient régler le problème de fond. C'est pas comme ça qu'on vient tout simplement à la source. La source, c'est quoi? C'est un problème de fatigue. Donc, fais en sorte d'améliorer ton sommeil. Fais en sorte de consommer des aliments qui sont sains, de diminuer aussi tout ce qui va être simili-carné, tout ça qui est dépourvu de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Tu vas améliorer ton sommeil, tu vas améliorer ta santé et du coup, tu auras moins besoin de ces boissons comme le Red Bull et tout ça. D'ailleurs, on voit ça en détail dans le coaching pour ceux et celles qui veulent vraiment aller plus loin. Contactez-moi, je vous mets mon adresse mail en dessous de cette vidéo. À la place de ces boissons, je te recommande des aliments naturels, quelques fruits qui vont t'apporter des glucides assez rapides et qui seront bénéfiques pour la santé. Comme par exemple 1 ou 2 bananes avant ton sport, quelques dattes, 1 ou 2 oranges. Si ça ne suffit pas pour t'apporter l'énergie, c'est vraiment qu'il y a un problème de fond. Et du coup, il faut traiter ça en profondeur. Et ça se passe dans le coaching. On arrive sur le dernier aliment, encore une boisson, et c'est le café. Personnellement, j'ai quand même une certaine dépendance au café, donc là, je suis vraiment en train de régler ça. J'étais arrivé à 3-4 tasses de café par jour. Là, vraiment, je suis en train de régler ça. Le café peut amener des troubles du sommeil, de l'anxiété, des palpitations cardiaques en raison de sa haute teneur en caféine. Ça peut également provoquer des troubles digestifs comme des brûlures d'estomac ou des reflux acides. De plus, une dépendance à la caféine peut se développer avec des symptômes de sevrage tels que des maux de tête et de la fatigue. Il vaut mieux privilégier à la place de la chicorée, du matcha, du yerba maté ou du thé de chai. Voilà, on a terminé pour ces 10 aliments à bannir vraiment de ta diète le plus possible. Dites-moi en commentaire si vous avez des exemples d'autres aliments véganes à bannir le plus possible pour améliorer sa santé. N'oublions pas que nous sommes les porte-parole de ce monde qu'on a envie de changer et c'est grâce à une santé exemplaire qu'on peut donner l'exemple aux autres. Si jamais tu t'intéresses à la nutrition végétale, que tu es un petit peu perdu par rapport à tout ça, tu peux dire attends, c'est déjà compliqué de devenir vegan, puis en plus de ça, il y a des aliments à bannir. Encore une fois, je propose quelques places de coaching. Dis-moi ça en commentaire et on ira plus en détail si jamais tu as des soucis un petit peu spécifiques, que tu démarres, que tu es perdu, que tu as des objectifs de poids précis, ou alors que tu es déjà vegan depuis quelques années et que tu vois qu'il y a quelques trucs quand même que tu aimerais modifier. Tout ça, ça se passe dans le coaching. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En ce moment, je suis à Uzès, je viens d'emménager. On vient d'emménager avec ma copine et puis le chat pour quelques mois. Je te partagerai plus en détail un petit peu comment ça se passe ici parce que c'est vraiment magnifique. Je pense une vidéo spécifique. On se retrouve un peu plus tard, je t'en parlerai. N'hésite pas aussi à venir sur Instagram, je partagerai plus de stories, etc. J'avais mis en stand-by les derniers temps, beaucoup de choses à faire. Là, ça va se stabiliser, ça va être plus simple. Le coaching, le kit de démarrage, tout ça c'est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.